de Jésus. Alléluia. Ce matin, tu vas me lever de la nuit. Ne te souviens plus de nos péchés. Que ta pitié vienne. En hâte dans nos vies. Car nous sommes malheureux. Secours-nous. Sauve-nous. Délivre-nous. Protège-nous. Dieu de notre salut. Pour la gloire de ton nom. Délivre-nous. Pardonne nos péchés. À cause de ton nom. Seigneur Jésus. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est son Dieu? Pourquoi mes voisins diraient? Qui est son Dieu? Où est son Dieu? Qu'on sache en ma présence, parmi les hommes, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu à cause de ton nom, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Tout combat, toute lutte est d'abord spirituel avant d'être matériel. Tu es d'accord avec moi ce matin? Est d'abord spirituel avant d'être matériel. Ça veut dire est d'abord arrêté dans le ciel avant que ici sur la terre tu vois ces choses s'accomplir. Parce que celui qui précède, il est dans les cieux. Celui qui règne, il est dans les cieux. Celui qui est glorieux, il est dans les cieux. Celui qui arrête tout, celui qui prend le temps, celui qui organise, celui qui ordonne, celui qui règne à sa puissance. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il dit, j'arrive maintenant. Dans le psaume 12, le verset 6 dit, voici maintenant l'Éternel s'élève pour venir contre pour ceux contre qui l'on souffle, ceux qu'on a longtemps maltraités, ceux qu'on a longtemps humiliés, ceux dont on a bloqué les bénédictions. Voici maintenant l'Éternel se lève. Comme que Josué voit, dis à Josué, Josué lui demande, tu es avec nous ou bien tu es un de nos ennemis? Il dit non. Quand tu ne fais pas attention, tu vas te dire quoi? Est-ce qu'il a dit à Josué qu'il est son ennemi? Est-ce qu'il a dit à Josué qu'il est avec lui? Il sera avec Josué si Josué obéit à l'Éternel. Tu comprends ce matin? Est-ce que tu comprends sa réponse? Il n'a pas dit je suis des vôtres. Aux deux questions, es-tu avec nous ou contre nous? Il dit non. C'est tout ce qu'il a dit. Réponse diplomatique. Si tu veux que je sois des vôtres, je serai votre ami. Si vous ne voulez pas, je serai certainement votre ennemi. Pour être des vôtres, il faut que vous soyez obéissants à l'Éternel des armées. Il dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Alléluia. Josué tombe par terre parce que Josué a l'esprit de Dieu en lui. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu savent reconnaître les hommes de Dieu. Ils savent reconnaître les anges de Dieu. Ils savent reconnaître les enfants de Dieu. En même temps, je vais faire voir, il se prosterne. Écoute-moi bien ce matin. Même quand tu lis le livre d'Apocalypse, quand l'apôtre Jean voit ce que Jésus-Christ lui montre en vision et qu'il est accompagné par un ange, l'ange là, c'est un ange. Mais quand Jean veut se prosterner devant l'ange lui dit ne fais jamais ça.
Ne te prosterne pas devant un homme. Ne te prosterne jamais devant un ange même. Moi, je suis là pour te servir, pour t'aider à adorer le Dieu véritable. Mais si tu dois te prosterner, prosterne-toi seulement devant l'Éternel. Et quand Josué se prosterne, est-ce que cet homme lui dit ne te prosterne pas? Josué s'est prosterné devant lui. Et qu'est-ce que Josué sort de sa bouche? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qui est devant Josué? C'est le Seigneur. Celui qui est devant Josué, c'est le Seigneur. Celui qui est devant Josué, c'est Jésus-Christ de lui-même. Son épée, prêt au combat. Alléluia. Regardez bien, frères et sœurs. Il dit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué combat, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, parce que Dieu est descendu en ce lieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tout combat est d'abord spirituel avant d'être matérialisé. Ta victoire est d'abord inscrite au ciel avant que tu vives cela sur terre ici. La Bible dit alors, celui qui donne la victoire, quel est son nom? Celui qui combat pour toi, quel est son nom? Amen. Si tu connais seulement son nom, il faut lui obéir. Ce matin, tu verras le caractère de ton Dieu. Tu connaîtras son nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, tu connaîtras ses caractères. Ça veut dire, par exemple, tu connais ce monsieur. Tu connais son nom, c'est monsieur Guessant. Mais tu ne connais pas ses caractères. Alléluia. Parce que tu ne le connais pas très bien. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, tu connaîtras le caractère de ton Dieu. Tu découvriras qui il est. Et tu sauras alors que pour ta victoire, c'est lui, l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, et Josué fit ainsi. Maintenant, imagine qu'ils disent à Josué, enlève tes chaussures. Parce que l'endroit où tu te tiens est saint. Et que Josué fait quoi? Il dit, je n'enlève pas. Alléluia. Alléluia. Je parle à celui qui manifeste encore l'esprit de rébellion contre l'Éternel des armées. Ce n'est pas à un homme que tu parles à l'Éternel des armées. Ce n'est pas devant un homme que tu es devant l'Éternel. Alléluia. Il dit maintenant, enlève ce qui est impur dans ta vie. Enlève ce qui est péché dans ta vie. Enlève ce qui est rébellion contre Dieu dans ta vie. Enlève ce qui est désobéissance dans ta vie. Et le combat que tu as amené là, je vais le mener à ta place. Alléluia. Voici que grâce à l'obéissance de Josué, vous avez vu que pour faire faillir, le peuple d'Israël s'est battu. Ils ont tué aussi parmi les enfants d'Israël. Pour prendre Jéricho, ils sont battus. Pour prendre Jéricho, est-ce que Israël s'est battu? Pour prendre Jéricho, est-ce que Israël a combattu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dansé autour parce que la bataille avait été déjà gagnée par celui qui est venu. Il dit, je me lève maintenant. La bataille était déjà gagnée. Ils ont dansé autour. 6 fois le tour. Quand ils ont crié, l'Éternel a fait tomber les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés. 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 Les murs de Jéricho de ta vie sont tombés. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, il y a des combats que tu ne peux plus faire. Parce que lui-même va faire ce combat. Josué a rencontré Dieu. Alléluia. Il a rencontré l'Éternel des armées. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En Côte d'Ivoire, qui est le chef de l'armée? C'est le président. Alléluia. Dans un pays, celui qui est le chef de l'armée,
c'est le chef de l'État, c'est celui qui a la tête du pays. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Attends le très fort. Tu veux gagner toutes tes batailles dans la vie? Tu veux avoir la victoire à tous les coups? Tu veux être rempli de joie à tout moment? Accepte d'abord que Jésus-Christ est Seigneur. Accepte qu'il est l'Éternel des armées. Et il y a beaucoup de combats que tu n'auras plus à faire parce qu'il va faire ça à ta place. C'est pour cela que les enfants d'Israël n'ont pas combattu à Jéricho. Parce que l'Éternel avait déjà fait le combat. Il avait son épée en main et la victoire était déjà arrêtée. Israël n'avait même plus à livrer des flèches, à livrer des épées, à souffrir sa chair. Il n'a même plus de sueur. Il suffisait seulement de lui obéir, mais de danser à la gloire de son nom. Pour que les murs de Jéricho s'écoulent, pour que les murs de Jéricho tombent, pour que les murs de Jéricho soient renversés par la puissance de l'Éternel. Les enfants d'Israël n'ont pas touché le mur de Jéricho. Eux, ils ont seulement obéi. Ils ont seulement obéi. Ils ont seulement obéi à mon Dieu. La vie, le chef, la vie de pouvoir,
Salomon TV, la chaîne d'évangélisation.